Eh bien, c'est l'heure de l'audace, j'espère que tu vas bien. Bon, parlons peu, parlons bien. Dans cette vidéo, je vais te raconter plusieurs choses. Bon, déjà, ça commence bien. Je t'avoue, avec ces lunettes, j'ai l'air d'être putain de stylé. Je vois pas grand chose et ça me gave un peu. Voilà, ça sera de la mieux. Tu me diras ce que tu en auras pensé. Juste pour la petite anecdote, ces lunettes-là, je les ai trouvées dans un Lidl. En gros, elles allaient être jetées, il y avait une poubelle si tu veux, c'était autour. On va essayer de rapprocher un peu le. Parce qu'en fait, le thé, il est pas sur un tapis, sur une chaise. Ouais, là, ça sera peut-être un petit peu mieux. Ok. Alors là, le titre de la vidéo, il s'intitule Comment devenir magnétique. Pour moi, comment devenir magnétique, c'est un petit peu sur plusieurs choses. Enfin, je vais pouvoir t'expliquer. C'est que faut comprendre une chose, c'est pratique quand t'as une grande chaise devant toi. Bah, je pense que tu vois, être magnétique, je sais pas si j'ai déjà posé cette question, moi je me la suis posée, et je me suis rendu compte que c'est à propos de beaucoup de choses, tu vois. C'est un petit peu bah, qui tu es, tu penses à quoi, qu'est-ce que tu dégages, qu'est-ce que tu représentes, tu vois, un peu dans le regard des gens, mais aussi dans ton propre regard, tu vois, c'est un peu profond tout ce que je te dis là, mais je te donne un exemple tout con. Moi je l'avais vu une fois il y a pas longtemps, bon, t'as peut-être dû remarquer, voilà, bon, j'ai une montre, j'ai des bracelets, des bagues, bon après chacun son style, je dis pas qu'il faut me copier, etc. Mais tu peux essayer d'adopter ton propre style. Et moi, comment j'ai appris tout ça? Bah, tout simplement, j'ai regardé des vidéos sur Internet, je me suis renseigné sur le sujet. J'ai beaucoup lu, j'ai lu pas mal de livres. Bon, après, tu vois, quand t'as une bibliothèque, jusqu'à un peu plus de 70 livres, effectivement, là, tu te permets d'être très, très structuré, je dirais, dans ta pensée critique, dans ton intellect. Tu arrives vraiment à comprendre plein de choses et ce concept. Et je pense que tu vois, c'est tout ça qui va te permettre de réussir à comprendre beaucoup de choses. Et moi, je me suis rendu compte d'un truc. En tout cas, dernièrement, tu sais, on m'avait fait beaucoup de compliments sur mes tenues et tout. Je t'avais déjà dit, voilà, bon, il y en a clairement, là, en soirée, là où je danse dans l'assaut en question. Et elle m'a dit plein de fois, ouais, putain, t'es beau, enfin, en mode, t'es bien habillé, j'aime bien ton style, tata. Et juste petite anecdote bonne, je trouvais que j'avais un certain magnétisme. Pourquoi? Tu vas vite le comprendre. Quand j'étais justement là dans ce fameux club de bachata, bah, hier soir, la meuf, en gros, elle est venue vers moi. Et moi, vraiment, j'étais dans l'optique, bah non, je vais pas forcément lui parler. Tu vois, j'essaie de garder. Bah, tout bête, tu vois, je suis un peu comme la tasse qui est là. Genre, la tasse, tu vois, je suis là, je bouge pas. Et elle, genre, elle est venue, tu vois, tac, comme ça, moi, dire tac, tac, ça va. Et il y avait un mec à côté, là, sur la gauche, je te jure. Et ce qu'il a battu dessus, parce qu'il a fait. Attends, ça va être encore mieux, illustration, bouge pas. Voilà, j'ai une bouteille en plastique qui traîne. Genre, oh, ça va te donner une image, mais en gros, moi, je suis là. C'est pas la taille qui compte. C'est comme ça. C'est le grain du café. Le gars en question, il était là, il était en mode, ouais, genre, pourquoi moi tu me fais pas la bise à moi, ta. Et genre, elle est arrivée d'en face et j'ai l'impression qu'elle a effacé de son champ de vue en mode, il y a que Yoni, tu vois. Enfin, c'est juste une anecdote comme ça, c'est pas pour la jouer, mais j'ai trouvé ça fascinant, ça m'a un peu troublé, quoi. Je me suis dit, putain, c'est un truc de dingue, ça, tu vois, je m'y attendais pas. Enfin, trop stylé, cette histoire, tu vois. Et pareil, juste un moment, comment être magnétique. Moi, j'aime bien te raconter mes petites conneries là dans les soirées. Je trouve que c'est marrant, on passe un bon moment. Et toi, ça te fait kiffer. Je sais que sur ma chaîne, ma vidéo, t'aimes quand je balance ça. Et en gros, un moment, on dansait. Et là, le truc qui était trop fun, bah, bon, tu me connais, je balance des pics aux nanas. Je leur dis, il y en a une, je lui ai dit quoi, enfin, l'autre fois, je sais pas si tu as su dans une vidéo, je lui ai dit, ouais, tes cheveux, ça va, t'as pas eu trop mal en mettant tes cheveux dans le saut de peinture. Elle m'a dit, non, ça va. Je fais, ouais, effectivement, ta tête a l'air d'aller bien, ça va. En mode, tu sais, elle est pas déformée, quoi. C'était n'importe quoi. Et à un moment, elle allait partir, je lui ai fait une petite pique et elle avait sa veste noire, là, tu vois, genre, un blouson un peu moumoute, je sais pas quoi. Et je la comme ça, rentre comme ça, je fais, tiens, je me demandais, hmm, t'as tué une panthère noire ou quoi, pour porter ça? Et là, elle me dit comme ça, j'ai la même tenue, tu vois. Enfin, c'est ma tenue d'hier aussi. Il y avait, ah, toi, t'es sérieux, etc., de me dire ça, nanana. Je fais, bah ouais, alors. Trop drôle, trop drôle. Et d'ailleurs, si tu veux, vers la fin de la vidéo, je te ferai une petite visite. Je suis dans un Airbnb. Je te jure, j'ai l'impression que l'histoire se répète, hein. Seul face à moi-même, je te fais une vidéo. Oh putain, c'est beau des fois la vie, hein.
Et ouais. Vas-y, je pense que sur celle-là, juste le parenthèse, je ferai pas forcément de montage parce que là, j'ai une très bonne connexion. J'ai quoi? Bah, j'ai 5G, j'ai 4 barres, j'ai quasi tout le réseau. Vas-y, pour une fois que j'ai la chance d'avoir une bonne co, je vais en profiter parce que c'est pas tous les jours que ça arrive, donc je vais penser à ça. Mais ouais, pour revenir à tout ça, c'est que avec les filles en question là dans les soirées, l'attitude joue beaucoup, je l'ai remarqué. Tu sais, souvent, si t'as un mec comme moi, que tu sois jeune ou moins jeune, je sais pas si tu l'as remarqué, je vais peut-être t'apprendre un truc. Bon après, c'est peut-être moi qui me suis bourré le crâne de beaucoup d'infos, mais j'ai remis en question beaucoup de choses, je me suis beaucoup questionné. J'ai cherché à observer, analyser. Et bah, ça disait que, en fait, ce qu'une femme veut vraiment, par exemple, dans le fond, elle veut pas forcément le mec qui est le plus beau, le plus fort. À la limite, elle va vouloir le mec qui est masculin, tu vois, qui a l'énergie, qui est décisif. Et bah, c'est ce que tu sais d'être. C'est pas évident, mais j'ai remarqué que ça marche. En tout cas, si tu assumes pleinement d'être toi-même, j'aime bien cette phrase, tu donnes l'occasion aux autres d'être eux-mêmes. Un peu moi ce que je fais. Si moi je le suis comme tu commences à me connaître, si pour toi je suis le fou de l'audace, bah peut-être tu vas te dire, oh putain, Yoni est tellement dans l'audace, c'est son délire que moi j'ai envie de faire des choses comme lui, tu vois. Et c'est tout court, moi mon but, tu vois, sur la chaîne, une fois de plus je le rappelle, bah, déjà c'est qu'on passe un bon moment, qu'on se marre un peu, parce que moi j'aime bien déconner, tu vois, je suis assez fun comme gars, en tout cas on me voit comme ça. Je peux être sérieux aussi, hein. Comme t'as vu, je peux parler de sujets profonds. Je fais un peu le contraste, mais genre, ça c'est intéressant. Là je vais te parler de contraste, comme ça peut être pas mal aussi. Le contraste, c'est quoi? C'est en mode, je dirais, ta personnalité, tu dois l'avoir de deux opposés. Tu vas me dire comment ça? Bah, en gros, tu vas donner une image, par exemple, à une personne, donc ça une femme, des hommes, des gens en général. Et tu sais, au bout d'un moment, ils vont t'identifier de telle manière ou tel comportement. Et après, ce qui peut marcher, tu vois, de temps en temps, c'est de faire l'opposé. Si par exemple, t'as l'habitude de parler, d'être fun et tout, d'être cool, génial. Bah, sois plus sérieux et peut-être un petit peu froid, tu vois, légèrement à reculons. Et ça pourra fonctionner, tu vois. Pareil, pour devenir plus magnétique, moi, le conseil que je pourrais te donner, en tout cas, putain, je sais pas ce qu'elle a ma voix, mais on dirait que, elle a déjà mué, mais je vais remuer, tu vois. On dirait que on va dire ça comme ça. J'ai un bout de canne à sucre coincé dans le gosier, si t'as compris. Allez, un peu d'humour. Non, mais ouais, en gros, ce que je voulais te dire, je sais pas si c'est l'écharpe et tout, le fait, le truc dans la gorge. Bizarre. Bon, si je prendrai un mouchoir, hein, tu me permettras. J'espère que le son sera bon. Normalement, oui, je suis assez près du téléphone, je parle fort, donc c'est bon. J'ai pas pris de micro avec moi. Et juste parenthèse, dans le Airbnb dans lequel je suis, il y a marqué, ils veulent pas trop faire de bruit. Et après, voilà, les murs sont pas très. Comment dire? Je pense que les murs, c'est pas du papier mâché non plus, mais ça va pas isoler de fou non plus, donc on va essayer de faire gaffe. Et ouais, pour revenir à tout ça et tout, tu vois, c'est que ouais, je trouve que le style vestimentaire va changer ta vie, je me suis rendu compte, hein, ton attitude et ton énergie. Peut-être tu vas me dire comment ça. En gros, moi depuis que je commence à bien retaper mon style vestimentaire, à m'habiller, tu vois, c'est con, mais tu vois, tout ce qui est jeans, là, j'ai les jeans bleus, un peu noirs. Tu sais, un peu les trucs classiques que tout le monde met. Bon, noir, ça change un peu, mais bleu, c'est tout le monde met ça. Je le dis cash, ça me casse les couilles de porter ça. Moi, ça me gave. Moi, vraiment, j'ai envie de mettre des trucs stylés. Enfin, des trucs bien, tu vois. Après, pas besoin d'acheter des marques de luxe, tu vois, c'est mon avis, mais tout ce qui est Gucci, Louis Vuitton, Lacoste, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça ressemble à rien, c'est ultra cher. Je le dis cash, j'aime pas. Il y en a qui aiment, ok, tant mieux, mais moi, j'aime pas perso. Voilà. Après, si t'aimes, bon, tant mieux, je n'irai pas critiquer ton style vestimentaire, par contre. Mais moi, je vais être un peu rude dans mes propos. Mais je n'aime pas, voilà. Je n'aime pas du tout, je suis pas fan de ça. Après, non, la limite, peut-être la cause, je dis pas, mais c'est spécifique. Genre, je l'avais vu dans un magasin, bah, en gros, t'avais des costards, des costumes et tout, etc. Mais ça dépend de manière, je sais pas, t'avais des fringues et tout. Mais après, c'est peut-être moi, mais tu sais, le petit logo de crocodile, j'aime pas, quoi. Mais j'avais vu les fringues dans le magasin. Et je trouvais que c'était pas mal, quoi. Donc, ouais, il peut peut-être y avoir quelques pièces sympas, je dis pas, mais peut-être c'est éthique, c'est la marque que j'aime pas, c'est tout. Après, si je peux payer l'équivalent du prix sans que ce soit la côte, je le prends, tu vois. Mais pareil, le style vestimentaire va beaucoup compter, parce que, alors, je fais un exemple. T'as vu, j'ai mis des couleurs, pour donner des idées de style, hein. Des couleurs assez claires et un peu foncées. Alors, ça fait un contraste, tu vois. Mais en mode, bah, tu vois, c'est beige. Bon, le t-shirt, si j'ai pas de conneries, enfin, c'est un petit polo, tu vois, boum. Il est un peu beige aussi. La veste, c'est une veste en daim, tu vois, marron. En gros, ça, c'était chopé à Jules, par exemple.
Ça a été chopé à Jack and Jones. Ça avec Kiabi. Enfin, tu vois, c'est un mix plutôt marrant. C'est des magasins, genre, où c'est le prix, il est bas. Là, on va dire, Jack and Jones, ça peut être moyen. Bon, je vais là, c'est moyen aussi, tu vois, genre, je sais pas, je fais une connerie, ça, c'était 10 balles à peine, même pas, mais c'est joli, tu vois. Ça, c'était, comment dire, hein, je sais pas, 50, 60 balles, ouais, et ça aussi peut-être dans l'idée. Genre, on va dire pour... bon, j'ai des chaussettes et des capotes, vas-y, le caleçon, bon, caleçon MD, je crois. Mais attention, je n'aurais pas le montrer. Il est marron et il y a marqué Game of the Year, voilà. Moi, tu sais, c'est un peu original. Il y en a que certaines privilégiées qui verront. Un peu d'humour, bordel. Allez, ça me fait du bien, ça me met la chauffe, la merde. Mais ouais, en gros, pour résumer, pour un total de... Ouais, 120 euros, tu vois, j'ai un style pas trop mal. L'écharpe, par contre, je sais pas te dire, on me l'avait offert à Noël et je sais pas si ça se voit. C'est un motif, un peu des crânes, mais genre avec un motif. Et je trouve que ça rend stylé. Tu sais, ça fait le contraste en mode bam, du noir, du noir. Bah, t'as vu la bague? Alors, je te la montre. Elle est un peu noire, en gros. Bon, là, elle est grise, mais pareil, tu vois, l'argent, ça va bien parce que c'est un peu clair. Je t'avoue, la montre aussi, elle est un petit peu bleu marine. Mais quand même, je trouve, je sais pas toi, mais quand tu regardes de loin, tu vois, ça fait un peu noir. Genre, sur un vraiment. Après, je pensais pareil en prendre une noire. En gros, j'ai eu des idées, je pourrais peut-être t'en donner. Parce que ça va de me copier, si t'as envie d'essayer. Peut-être hésite pas, mais moi, c'est mon délire, moi. Mais je peux essayer de m'acheter des tenues peut-être un peu atypiques et tout, et différentes. Et pourquoi je fais ça, c'est. Pareil, je sais que j'ai rien à prouver, mais je sais qu'on est dans une société d'apparence. Et tu vois, l'apparence, les tenues, ça compte beaucoup. Et bah, en fait, je trouve que s'intéresser tout ce qui est l'événement, le milieu de la mode. C'est stylé. Bon, après, attention, je te dis pas que je suis un expert de la mode non plus, faut pas déconner, j'ai pas fait d'études dans ça et tout. Je m'intéresse à quelques trucs. En tout cas, les bagues et tout, etc., c'est un délire qui est assez récent, notamment. Parce qu'avant, j'y pensais pas forcément, tu vois. Et aussi, pareil, les bracelets, je trouve en fait ça rend stylé, les bracelets. Par exemple, tu vois, juste dans les bagues, je sais qu'il y a plusieurs types de bagues. Je sais pas si c'est un nom particulier, je t'avoue, mais pour moi, c'est des bagues assez basiques. Je sais que tu sais, t'as les chevalières, genre t'as le... Je crois la bague, la bague, elle pointe un peu plus, tu vois, genre un peu plus de volume sur le dessus. Alors que là, c'est juste rond, t'as vu. Et c'est ce genre de bague que j'aime bien. Pareil sur les montres, bah, j'en ai une autre qui est marron, tu vois. Et tu vois, il faut bien que je garde une montre, parce que c'est un peu iconique. Quand je te dis c'est l'heure de l'audace, je pense que t'as jamais entendu ça, on va garder cette phrase. Et, euh, et d'ailleurs, je pense que sur la phase de fin, j'en dirai une autre, tu verras, je ferai la surprise à la fin, j'ai eu une idée il y a pas longtemps, on testera, tu me diras si t'aimes le format. Mais ouais, pour le style, je sais que les petits tips, moi, qu'on m'a pas forcément dit à mon âge et que j'ai un peu découvert quand même. Moi, si c'est un gars que j'ai connu qui m'avait rentré dedans, bah, il m'avait donné un conseil, il m'avait rendu de revoir mon style vestimentaire. Et pareil, un autre truc qu'il m'avait dit, bon après je sais pas si ça rendra bien, je te donne un exemple, mais en mode tu vois juste, alors je ressemble à ça sans lunettes. Je sais pas ce que t'en penses. Vu que je suis myope, bah c'est galère, je vais les garder. Mais peut-être je vais essayer des lentilles, tu vois. Je sais que si tu veux, c'est con, mais pour moi dans la vie, pour faire la diff, c'est les détails qui font la diff. Parce que si t'es un mec, tu sais, qui va travailler les choses qui sont invisibles, pour moi je t'invite, c'est dans ton esprit, et t'essaies, tu sais, de recadrer tout ça et de te dire, ok, je vais penser comme ci, comme ça. Alors déjà, étape 1, 2, 3, 4. Après, tu vas plutôt attaquer les réels. Après, peut-être tu vas plutôt te dire ton corps, ton physique. Je fais un truc tout con. Si t'as des poils dans le dos, sous les bras, tu vas me dire, ouais, tu pourrais me parler de ça. Bah, mec, on va se dire la vérité. Épile-toi. Après, pourquoi? C'est pour que t'aies de l'hygiène. Parce que comme ça, je sais pas si t'es avec une nana ou t'es à la plage, peu importe, ça fait plus propre, tu vois. Il y a des mecs, c'est des grizzlies ou des gorilles avec ça, tu vois. Mais genre, ça fait pas propre, tu vois. Enfin, moi, j'essaie de me dire ça. Pareil, des détails. Quand tu es plus magnétique. Genre, là, tu sais, et pareil, mono-sourcil, là, enlève ce que t'as là. Moi, je le fais. Pareil, tout con, un truc que j'ai fait il y a pas longtemps. J'ai acheté une râpe sur Temu, si tu veux l'info. Je te donne vraiment le tips que j'ai pris sur Internet. Il y a un gars que j'ai vu sur un groupe Telegram, il a dit, pour nettoyer tes dents. Bon, je sais pas, ce qui paraît, tu peux les rendre plus blanches. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. T'es dents? Bon, ouais, elles sont normales, ça va. Bon, après, elles peuvent être mieux, comme toi, je pense qu'on peut améliorer notre dentition. Ils sont pas cassés non plus, donc ça va. Encore heureux, alléluia, comme dirait l'autre. Mais, genre, il y avait un truc, c'était bande de blanchiment, tu vois. Sur Temu, genre, c'était 5-6 balles, je crois, et t'en as 52. Ça coûte que dalle. Les skips, je crois que tu dois les passer sur les dents, je sais pas quoi, je sais pas comment ça marche. Bah, à la limite, si jamais j'arrive à faire ça pendant un mois, et que tu veux voir un avant-après, bah écoute, je te ferai ça. Fil dentaire aussi pour nettoyer les merdes que t'as incrustées entre tes dents.
et un dentifrice sans fluor. Après, tu vas me dire, pourquoi sans fluor? Je vais peut-être t'apprendre un truc, moi j'y crois, renseigne-toi si t'es curieux. Je te donne un conseil comme ça, hein. Moi c'est mon avis. Il y a un truc qui s'appelle la glande pinéale. Après, je sais pas si c'est spirituel ou pas, ça fait peut-être un peu fourre-tout la vidéo, mais je trouve ça intéressant. Mais en gros, la glande pinéale, c'est un truc, genre que t'as dans ta tête, dans ton cerveau, genre dans le cerveau. C'est un tout petit truc, c'est un peu, une glande. C'est vraiment, tu vois là, le truc que je te fais. Bah, genre, c'est un truc comme ça. C'est genre un petit raisin, voilà, on va dire ça comme ça, un tout petit truc. Et ce truc-là, ce qui paraît, t'as comment dire, t'as une perception de la vie, de la réalité qui est plus approfondie, quoi. Genre, c'est ça qu'il faut la nettoyer, faut la déclasser un petit peu. Tu vois le délire? C'est plus ça que je pourrais te préconiser. Et en gros, grâce au dentifrice sans fluor, parce que du fluor, faut que tu le saches, il t'en fout de partout, surtout le dentifrice. Pardon, mais moi, je me suis un peu renseigné. Tout ce qui est Colgate, Signal et tout, c'est des merdes. Et d'ailleurs, un truc que j'avais appris super intéressant, c'était passé dans un réel Insta, d'un gars que je suis. En gros, il s'appelle je ne consens plus maintenant. Je crois que c'est ça son je ne consens plus. Ouais, c'est un peu compliqué peut-être comme mot, mais tu vas sur internet dessus. Et en gros, il disait, c'est un post comme ça qui est marqué en mode c'est un peu éveil des consciences. Bon, après, tu crois pas, mais c'est juste un petit conseil. Comme ça, moi, je trouve c'est pertinent. Mais il disait, pourquoi il y a marqué sur le dentifrice, à ne surtout pas avaler, risque d'étouffement, en mode risque danger, tu vois. Pourquoi il y a marqué ça sur le dentifrice? Regarde, parce qu'il y a marqué ça normalement sur ton dentifrice, risque de danger, ne surtout pas avaler. C'est bizarre un peu, non? Un dentifrice qui t'aide à te laver les dents, il y a marqué ça? C'est pas qu'il y a un truc qui cloche, ça, hein. Parce que moi, c'est mon avis. Pareil, autre chose pour être plus magnétique, beau gosse. Enfin, je sais pas, après, c'est peut-être magnétique, tu peux le définir comme tu veux, mais c'est que le style glow up et tout. Genre, fous-toi de la crème. Enfin, genre, moi, je mets un peu de crème, tu vois, genre, j'utilise du savon de chèvre, un peu d'aloe vera. J'ai acheté, Horace, je sais pas si t'as entendu parler, t'as peut-être vu la pub sur internet. C'est une marque de produits cosmétiques et tout sur, comment ça s'appelle? Sur Paris. Et genre, moi, je m'en suis mis sur le visage un peu et tout. Et genre, la peau, elle brille, donc c'est bien, tu vois. Pareil, je pense comment on peut devenir plus magnétique en tant qu'homme. Rappelle-toi d'un truc, c'est que on a le temps avec nous. Mais c'est vrai que je l'avais vu ça, faut faire gaffe. On a le temps avec nous, mais faut pas qu'on fasse n'importe quoi avec notre temps. C'est sûr que si tu fais que bouffer des burgers, boire des bières, sortir en boîte, aller en teuf, prendre de la drogue, le temps avec toi, tu vas pas t'en sortir à 40 ans, tu vas être un sale état, normal. Ça va peut-être être laborieux. Par contre, si tu fais bien, tu fais du sport, tu manges bien, tu essaies d'avoir une bonne hygiène de vie, le bon mindset, fréquenter les bonnes personnes, prendre soin de ta peau, prendre soin de toi, avoir vraiment d'événements que t'aimes, qui te ressemblent, avoir de bonnes relations, tout ça, enfin, je pense que vas-y, t'es gagnant. Pareil aussi, j'essaie de penser à ça. Putain, j'ai un cheveu dans la bouche, je sais pas, c'est bizarre. Comment être plus magnétique et qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est un peu ton état d'esprit aussi qui est dans magnétique, ton énergie. Je vais te donner un exemple. Bon, ça, je voulais le faire pas dans une vidéo, mais dans une autre, mais peut-être pas dédiée, ça serait trop court pour le sujet, je peux l'inclure là. Je pratique un truc qui s'appelle le jeûne intermittent. Ça, j'ai découvert grâce à un youtubeur. J'essaie de l'adopter en style de vie. Alors, personnellement, ça me convient. Et j'ai l'impression que ça change ma vie. Je vais te dire les choses comme elles sont, moi, c'est mon avis. Moi, je trouve dans un monde, dans une société, qui n'a pas vraiment envie qu'on soit heureux, indépendant d'esprit, et qu'on ait du bien-être. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que je voulais t'apporter simplement, c'est tout simplement une pratique du jeûne intermittent. C'est en mode, tu te fais un repas par jour ou deux limites, mais en gros, tu as une plage horaire de 8 heures à 12 heures à peu près sans manger. J'essaie de l'appliquer, de la mettre bien en place. C'est pas facile, mais j'y travaille. En gros, j'ai du mal à avoir l'heure fixe, tu vois. Parce qu'en gros, je sais qu'il y a une hormone. Là, t'as pris un truc, il me semble qu'il s'appelle la... Enfin, les charpes qui se barrent, attention. Il y a un hormone qui s'appelle la gréline, je crois. Et en gros, la gréline, c'est l'hormone de la faim. C'est l'hormone qui régule ta faim. C'est-à-dire que si ta gréline, elle déconne un peu, elle est un peu dispersée, en gros, tu vas avoir plus faim et tu vas vouloir bouffer un peu plus et n'importe comment. Ça va te dérégler un peu ton appétit. Et en gros, la gréline, comment tu la stabilises? Normalement, tu manges à la même heure, genre le matin, midi et soir, si tu veux, ou alors, ce que je fais maintenant, le matin et soir. En gros, là, maintenant, si tu veux, j'essaie de manger le matin, ok? Et aussi, le soir, en mode, je sais pas, quelle heure j'ai fait, par exemple? 9 heures. Et jusqu'à 20... Ouais, 20 heures. Genre
on va dire aller de 8h30 par exemple jusqu'à 20h, 20h30. Je mange pas. À part si je fais du sport, tu vois, je prends, mettons, une petite cuillère à soupe de miel pour me donner un booster et je bouffe une pomme, une banane après. Ou alors une date, une compote, enfin peu importe. Un truc un peu sucré parce que je sais que c'est bon de se donner du glucide au corps, tu vois, un peu des sucres naturels, pas du sucre tout court, pas de gâteau, pas de viennoiserie par contre, après le sport. Ça c'est bien, tu vois, genre c'est l'idéal. Et moi par exemple, je sais que c'est une croyance populaire et je suis pas trop d'accord avec ça et pour moi c'est du bullshit, enfin je préfère être honnête, moi, peut-être un peu cru mais c'est la vérité. T'as des gens ils vont me dire, ouais genre en mode, etc. Soit, comment dire, je vais y arriver, hein, un, deux, un, deux, trois. Ah, t'as des trucs bien en tête, bordel. Là, je ferai pas très long, mais j'ai des idées sympas. Mais ouais, ils vont dire, ouais, faut que tu manges, parce que sinon tu vas faire un malaise et tu vas avoir un problème. Pardon, mais quand tu regardes ces gens-là, en général, ils ont pas beaucoup d'énergie, ils se sentent pas bien et ils ont pas des émotions très positives. Moi, sur mon avis, je suis en mode, ouais, j'ai pas trop envie d'écouter en fait. Non, non. Même la famille, des fois, bon. Après, moi, j'aime beaucoup ma famille et tout, mais je sais que sur certaines choses, ils sont pas raccords en mode, ils comprennent pas. Enfin, genre, il y a un peu de la logique dans l'histoire. Enfin, moi, j'essaie d'être logique, mais il y a des gens qui sont un peu moins logiques autour de nous. Ou peut-être ils sont pas conscients. Bon, c'est ok, on va pas leur ajouter la pierre. Mais chacun son éveil, j'ai envie de dire, on va dire ça comme ça. Et aussi, pour revenir à ça, comment être magnétique, je dirais, c'est, d'ailleurs, je vais en parler un peu de la bachata. Je vais te convertir si ça continue, ouais. Si tu veux, si on est chaud. Enfin, peut-être pas fin d'année, mais l'année pro, j'organise un événement bachata où on ira dans la rue aborder des femmes, on ira aborder la fille qui te plaît si tu veux, et genre, boum, on fera de la bachata ensemble, ça sera trop drôle. Putain, ça va être sympa. D'ailleurs, il y aura peut-être une grosse vidéo qui va arriver fin du mois avec un invité surprise. Il va se reconnaître sur la vidéo. On en a parlé en privé, mec, sur Insta. Si tu vois cette vidéo, mon petit Mike, je vais dire ça comme ça parce que c'est pas un t'es ton prénom. On ira choquer les abonnés vu que t'en es aussi. Et dédicace frérot. J'aime bien faire des dédicaces parce qu'il faut pas oublier les gens. Trop de loyaux soldats sont oubliés. Et de braves dames aussi, évidemment. On va quand même parler des filles ici, parce que je sais qu'il y en a quelques-unes. Mais vas-y, on va reprendre tout ça. Après, les filles, si jamais il y en a dans les DM, j'allais dire, mais non, c'est quoi ce bordel? S'il y en a dans les abonnés qui sont d'accord et qui regardent la vidéo et ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un petit comme ça pourra nous aider en tant que com et peut-être aider les gars, parce que nous, vous le savez, je pense, parenthèse, on est là pour s'améliorer. Et si on ne s'améliore pas, la cruauté de la vie envers nous en tant que garçon, elle nous met une grosse tarte et ne t'auras rien. Si tu fais ton branleur, t'auras rien. Pareil, comment être magnétique, ça c'est très puissant. J'ai vécu un truc dingue. Alors il y a une fois, ça je sais plus si je l'avais dit dans l'autre vidéo, peut-être je vais me répéter, mais j'ai plus j'ai tellement de vidéos. Je vais plutôt parler de hier soir parce que j'ai un doute de l'autre fois. La soirée s'est passée de manière assez particulière, je t'explique. En gros, je devais aller à la bachata, je savais pas comment faire et tout. Et là, sur un coup de tête, je suis allé dans le Airbnb. Bon, là, je suis dans un Airbnb, clairement. Bon, là, je suis content parce que tu vas comprendre l'engouement de la situation. Il s'est passé quelque chose. J'ai eu des invités surprises dans le Airbnb. Tu vas me dire, mais comment ça? J'y reviendrai après. Reste présent, ne quitte pas la vidéo, sinon tu ne sauras pas. Ah, je suis malin. Je te fais un petit teasing. Yeah. Bon, ok, on reprend. Fini les conneries. En gros, j'arrive à la soirée de bachata. Je suis avec mes deux collègues, en gros, voilà, mon ami qui a 37 ans et son gars. C'est marrant, je sais pas l'âge de son gars, mais il doit avoir le même âge. Et eux, en gros, ce qui se passe, c'est que on va à la bachata et tout, boum. On regarde là, genre le cours il commence à 19h30, tu vois, genre on est arrivé quasiment pile à 30, bim, on part aux toilettes, ou alors on se dit des conneries, etc. Et je dis, mais putain, on dirait l'équipe des pisseurs et des pisseuses, bah, tu vois, c'est n'importe quoi, on se marre, on rigole. Après, on monte en haut. Et quand on monte en haut, ce qui est drôle dans l'endroit où on est, c'est une piscine. Et genre, bah, t'as une salle de muscu. Je t'avoue, une fois, ils étaient en cours avancé. Moi, j'étais fringué à moitié avec ma chemise. Je faisais 4-5 tractions. J'en avais rien à foutre. Et personne ne me voyait, mais c'est trop drôle. Bah quoi? Je me demande si vraiment il n'y a pas possibilité de gratter une petite séance de sport comme ça à l'occasion, tu vois, en mode passager. Je serais capable, hein. Bon, après, faut que je m'habille en tenue le soir là-bas, parce que je suis tout le temps là, je commence à mettre mes chemises, des polos. Après, ça va être l'événement d'hiver, là, j'ai des idées de tenues de bâtard. Enfin, vas-y, tu verras si t'aimes bien ou pas, mais moi, si ça me plaît, c'est l'essentiel, mais on verra, t'inquiète. Et en gros, j'arrive à l'intérieur de la salle du cours de bachata, tu vois. Et là, qu'est-ce que je vois? Bah, il y a tout le monde qui se met à danser.
Et là, grosse dinguerie. C'est ça que je vais te raconter avant, je l'ai pas abordé. Enfin, si, je l'ai dit dans mon short, mais je sais que tout le monde n'a peut-être pas la short. Je vais répéter pour les nouveaux abonnés ou les personnes qui regardent. En gros, je arrive dans la salle. Je suis comme ça, debout, droit comme un piquet. Bah si, je te l'ai montré tout à l'heure avec la meuf, si, qui m'a fait la bise. Putain, ouais, ça va plus, moi, je suis fatigué, c'est le matin aussi. Attends, il est quelle heure, là, pour que je délire comme ça? Putain, il passe 10h, et même pas 10h30, je suis en train de flâner. Bon, vas-y. Après, tu vois, juste ce qui m'a surpris, c'est que la fille en question, pourquoi j'étais magnétique, je suis pas allé vers elle. Tu vois, dans ma tête, c'est bizarre, mais je vais l'attitude. Je suis pas allé vers elle, tu vois, je vais laisser venir vers moi. Et naturellement, vu que je suis resté ancré comme si j'étais un arbre, c'est comme si t'avais, tu vois, le petit oiseau qui se pose sur ta branche. Toi, t'es l'arbre, et là, boum, il y a le petit oiseau qui est atterri là. Et c'est ce qui s'est passé. Elle m'a fait la bise et tout. Et après, je sais plus quoi, elle m'a sorti une connerie. Je lui ai dit, je sais plus quoi. En mode, fallait aller danser. Je fais, oh, y a pas de souci, il y en aura pour tout le monde. Soyez pas jaloux, vous battez pas pour moi. Parce que genre, il y en avait une autre aussi qui allait venir me faire la bise. Et là, regarde, je te jure, elle me dit ça comme ça. Hein. Oh, il a dit, tu vas leur faire tourner la tête à toutes les filles. Fais gaffe, hein. Comme ça. Et dans la tête, je me suis dit, putain, mais valide, c'est bon ça. Yes. Pareil, deuxième chose, c'est que je me mets à danser et tout. Et même à un moment, elle me regarde, elle me sourit, elle me fait, ça va Yannick, tu vas bien? Je fais, ouais, ça va et toi? Enfin, je dirais pas le prénom, vas-y, c'est de la magie, j'ai pas le prénom. Je fais, ça va et toi? Ouais, je vais appeler Francesca. Je fais, ça va et toi, Francesca? Ouais, ça va, ça va. Et à un moment, on danse et tout. Et là, enfin, c'est pas que je l'ai cassé, mais je l'ai remis en place. Enfin, pas pour faire le mec, mais comprends la dynamique. Qu'est-ce qu'auraient fait la plupart des mecs? Écoute bien, c'est vraiment là pour te donner une idée. On dansait et tout. Et là, vraiment, elle me dit, ah, on est pas mal, là. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je lui fais, comme ça, hein. Elle me dit ça va encore? Bon, tu sais, on peut faire mieux. Hein. On peut toujours faire mieux. Et je pense qu'elle était en mode, sérieux? Oh, purée, il me valide pas. Oh, le chenapan, ah ouais, il est comme ça, lui. C'est con, mais les gars, pareil, un conseil que je peux vous donner, que ce soit jeune ou moins jeune. Cheat code. Petit cheat code que je me suis rendu compte qui peut fonctionner. Bats-toi-en les couilles des meufs. Sois pas méchant non plus, cruel, non, il y a des limites, mais faut que tu t'en fous de toi-même. Moi, alors, je suis là, je suis en mode, je suis le mec un peu marrant, rigolo. Bah, je vais te dire la vérité. Tu te souviens, là, la fois où j'avais abordé un peu plus de 200 meufs dans la rue, là? Alors, ça m'a beaucoup apporté, mais j'ai perdu aussi du temps, je trouve. Tu verras l'ancienne vidéo, je la mettrai peut-être à la fin. J'ai abordé 209. De toute façon, il faudrait que j'aille sur mon PC pour mettre ça, parce que sur le téléphone, tu peux pas le faire avec YouTube. Petite info, si jamais tu fais des vidéos YouTube. Là, sur les vidéos de fin et ta chaîne, voilà. Mais en gros, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que faut arrêter de faire comme d'habitude. La plupart des mecs vont valider et tu vas ils te dire, ah, t'es belle, t'es bien habillée. Ne dis jamais ça. Enfin, si tu te démarquer, ne dis jamais ça à une fille. Ne dis jamais, ouais, t'es belle, t'es bien habillée. Genre, dis-le, mais tu sais, dans une phase avancée, genre tu la connais vraiment bien, et balance-lui le compliment en mode très rare, tu vois. Tu vois, genre moi je la chambre et tout, je la taquine. Là peut-être prochainement, je lui dirais, franchement, ouais, franchement, j'aime bien ta tenue. Ouais, je te le dire. Et je pense que ça va lui faire plaisir, ça va la choquer. Tu sais, elle va se dire, ah ouais? Oh. Mais tu sais, il faut que ça devienne rare, tu vois. Genre, semaine pro, vendredi, on verra si vraiment elle est bien habillée, il faut que ça soit quand même sincère, parce que tu vois, ça fait cramer si c'est faux, mais peut-être si elle est bien habillée, je lui dirais, et tu sais, ça va la faire bugger. Mais pareil, après, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas cool, c'est que t'es joueur et tout, tu vas très honnête avec les filles. Mais les gars, écoutez. En fait, la vie, je me suis rendu compte d'un truc en 25 ans, et avec les filles, j'ai appris beaucoup, énormément sur moi et comment elles fonctionnent. Je suis pas encore parfait, attention, je suis pas le, mais il y en a qui me disent, ouais, t'es chiant en séduction. Moi, honnêtement, je me trouve pas chiant en séduction, je suis pas tapé des tonnes de nanas non plus, hein, quelques-unes, voilà, mais tu sais, on s'en fout de. En fait, on s'en fout de combien de nanas avec qui on a couché, on l'a fait, etc. Il s'est passé tout, on s'en bat les couilles. En fait, c'est pas ça qui fait ta vie, c'est pas ça qui va te définir. Rappelle-toi que t'es un gars et que tu peux apporter beaucoup à ce monde et t'as des capacités, mec, et t'as un truc en toi que beaucoup n'ont pas. Je suis sûr que t'as un truc que j'ai pas. Je sais pas lequel, mais t'en as un, obligé. Moi, par exemple, tu vois, peut-être ce que j'ai que t'as pas, peut-être, je sais pas. Peut-être cette facilité à parler devant l'écran et de m'en foutre et d'être relax, tu vois, de paraître relax, parce que, tu vas dire pas comme ça, mais des fois je peux stresser, tu vois, je suis stressé à moitié de la vie, je te jure. Et bah ouais, bah après ça t'apporte de la valeur, tant mieux, moi je suis vraiment là pour ça et ça me fait vraiment grave plaisir. Et je kiffe te parler, tu vois, enfin juste on avait parlé l'autre fois, t'as vu, ça avait bien marché, ça c'est trop cool. Est-ce que c'est ça le magnétisme? Je sais pas, tu me diras. Et d'ailleurs, dédicace à mon ami Go, qui est de la Normandie aussi, qui voit la vidéo.
J'ai plus trop le pseudo, mais je vais le reconnaître hein, dès que tu vas parler, si tu m'as comme mec, mais tu m'as dit que j'aurais pu faire manager, mais toi j'espère que ce sera le manager de ta vie, c'est tout. Voilà. Je suis là vous apporter de la force, les gars. Et pareil, la Réunion, mon ami de la Réunion, le Réunionnais. Souvent, quand vous viendrez sur les lives, je vais reconnaître vos pseudos, les gars, c'est juste qu'on a fait connaissance dimanche dernier. Et dimanche pro, là, on se retrouve dessus. Je vous oublie pas, les gars. Allez, pour revenir à tout ça. Pareil, avec les nanas, là, ce que j'essaie de faire, il m'est arrivé une grosse dinguerie. Bon, allez, petit moment fun. Ça, c'était n'importe quoi. Là, la vérité, tu vas éclater de gars. On est là pour kiffer. Là, je dansais tout à la bachata. Avec une, je sais pas, genre, elle a 40, 50 ans. Belle femme, lunettes un peu, bah, genre, tu vois, lunettes un peu noires, mais pas noires comme ça, mais juste sur les côtés, tu sais, c'est carré. Et vraiment souriante, cheveux un peu courts, petite fleur dans les cheveux. Elle rigole et tout. Il y a un moment, je sais plus quoi. Je sais pas si elle a fait exprès. Parce que je sais qu'il y a des femmes, elles font exprès de non. Je ne le saurais pas dans l'absolu, mais je veux dire si c'est 50-50. Dis-moi si jamais pour elle a fait exprès. En gros, on danse. Et là, je suis sûr, sa main, elle a fait ça. Hop. Genre, bon, ça m'a pas touché là, mais ça a frôlé ma ceinture, là, en gros, entre le bas-ventre et la baie, tu vois. En gros, sur le BV, on va dire, bam. C'est plus le TGV, c'est le BV maintenant. Mais, attention à ton BV. Le bas-ventre. Je te jure, mec. Et là, elle fait, oh, pardon, je suis désolé. Et je lui dis, et moi, je lui dis comme ça, de manière fun. Non, mais pas ici, quand même. On est à la bachata, là. Tu vas pas faire ça, quand même. Pas ici. Je fais, on verra ailleurs, tu vois. Elle a fait, ouais, d'accord, on verra ailleurs. Elle était en mode, oui, c'est vrai, pas ici, t'as raison. On verra ça plus tard. Tu sais, mais c'était du délire. Après, pareil, dis-toi un truc. Ça, ce qu'elle m'a dit, je le prends pas pour argent comptant, tu sais. Peut-être certains mecs qui disent, oh, trop bien, elle a envie qu'on fasse des cheveux. Ah. Non, ça veut juste dire, ok, elle est dans le délire et tout, elle est fun, c'est une femme âgée. Je pense qu'elle a apprécié un peu le culot et elle trouve ça fun. Génial. Ça la fait souvent, je m'en bats les couilles, tu vois. C'est juste ça. Après, pareil, je me suis rendu compte d'un truc. Reste authentique et toi-même, je t'explique. Tu sais, souvent on va te dire, ouais, c'est vrai que pour les nanas, faut se montrer sous un certain jour, mais j'ai remarqué que ça payait pas, ça marchait pas. Ah ouais, je sais qu'il faut doser. Et des fois, c'est pareil, c'est des techniques, je suis 50-50 sur une magnétique, mais en mode, tu vas devoir, des fois, bah en gros, si t'es plus dans le silence et dans l'écoute, bah, évidemment, tu vas augmenter tes chances d'inscription à la nana. Par contre, si tu parles plus qu'elle, tu vas être mis dans la... Enfin, j'ai pas trop vécu, on dirait pas comme ça. Après, tu vas me dire, oh, mais toi, Yoni, peut-être tu parles beaucoup, etc. Tu t'as dit que t'as du mal à être attentif. Oui, parfois, c'est vrai. Mais, je peux te surprendre à contrario, je peux vraiment être calme. Hein. Par exemple, j'attendais, tu sais, je parlais avec la meuf, et ce qu'il y a d'intéressant, ça, j'ai vu ça quelque part, un truc comme psychologie, c'est trop fort. Petite astuce pour être magnétique. Ou dans un livre, je sais plus, mais ça disait, celui qui pose les questions dirige la conversation. Très intéressant. Par exemple, je suis avec mon groupe d'amis, on va dire de manière indirecte, je dirigeais la conversation. Bon, tu sais, je dis mes conneries, je rebond. Bon, après, moi, j'aime bien, c'est mon style à moi, c'est ma personnalité. J'aime bien dire des phrases un peu philosophiques, des trucs what the fuck, des trucs pas sensés dans le sens où les gens sont pas l'habitude d'entendre ça. Mais ils aiment, pourquoi? Parce que, de un, pourquoi s'il y a du magnétisme? Peut-être tu peux t'en inspirer de moi, attention, ne me copie pas, ne sois pas exactement comme moi, mais essaie d'appliquer quelques concepts peut-être si t'as envie, mais ça te différencie, tu te distingues déjà. Bon, j'avoue qu'à 16 ans, j'aurais aimé apprendre ça. Ça te rend intéressant. Et de trois, si tu leur apprends des choses et si tu as quatrièmement, peut-être un vécu différent et des expériences, bah, les gens vont te trouver trop stylé et ton style vestimentaire. Et peut-être pour finir, je sais pas, je suis d'un sixième, ton attitude pareil. En fait, j'avais vu ça, mais c'est triste à dire, mais vaut mieux que ne sois pas arrogant. Et effectivement, faut pas être arrogant, je sais. Mais vaut mieux paraître, c'est juste dans l'impression, paraître légèrement arrogant que trop gentil, trop sympa. Et peut-être légèrement méchant et un peu en mode, ah, c'est un petit salopard, tu vois. Un vilain garçon, un peu bad boy, voilà. Pas être un bad boy non plus, mais être un peu voilà, le mec nonchalant, un peu le petit voyou. Mais vite fait, tu sais, mais en mode, tu restes un gars cool, charmant, t'as des valeurs, t'es pas une pourriture non plus, mais voilà, tu montres que t'as ce côté un peu joueur chambreur, tu vois, je l'ai cultivé. Et ça, c'est pas trop mal, tu vois. C'est ça que je te conseille d'avoir. Et ouais, comme t'as vu, sur le style et tout, bah, pareil, conseil que je peux te donner, si t'es un jeune et tu veux être un peu plus masculin, genre tu commences à avoir à la vingtaine, par exemple, genre, pour moi, si tu commences à avoir, allez, comme moi, peut-être, entre
25, 30 ans, tu te diriges vers la trentaine et t'es en fin de vingtaine, prends des habits avec lesquels tu te sens bien et classe. Genre, c'est quand tu regardes dans le miroir, tu te dis, tiens, je suis un putain de beau gosse. Moi, genre, pareil avec l'attitude, tout con. Bizarrement, en m'habillant bien, je me sens confiant. Et j'ai regardé ça sur le téléphone, j'ai fait des recherches, en gros, c'est vraiment puissant. Mais ta psychologie, elle va changer. C'est-à-dire, comment ça? Mais le fait de bien t'habiller, t'essaies d'être propre beau gosse, mais juste pour toi, vraiment, t'es pas là pour aller draguer une meuf et tout, pour plaire au monde, tu t'en fous. Même pendant que tu te dis, bah, je suis classe, je suis beau gosse, je me sens bien dans ma peau, ouais, chill. T'es comme ça, ouais, je suis propre, je suis bien. En gros, t'as de l'estime pour toi, t'as du respect. Ça fait ton monde intérieur change et ta réalité aussi. Je t'explique. Tu vas dans la rue, et tu vas bien te sentir. Moi, genre, je suis un peu plus c'est comme ça, de temps en temps, je suis un peu en mode, ouais, je suis bien, je suis tranquille. Tu vois, j'ai un peu plus cette vibe, je me sens mieux. Par contre, si je m'habille en jogo, bon, ok, je suis allé dans le jogging, mais je me sens pas frais, tu vois, et ça me, et je pense que ça se ressent, je serais un peu moins confiant, tu vois, un peu moins, peut-être un peu moins nonchalant, vraiment, tu vois. Bah, tout con, mais t'as dû voir, mais j'ai fait une story il y a pas longtemps. J'étais avec mon jogging Lidl et tout, tu vois. Lidl de partout, bon, ouais, c'est un peu atypique, tu vois, il est stylé. Des fois, je vais à la salle m'entraîner avec, tu sais, je m'en bats les couilles, mais genre, pour juste l'anecdote comme ça, pourquoi j'ai l'impression d'être magnétique à un moment, je suis allé à contre-courant. Petite parenthèse, là, je vais pas remuer le passé. Mais juste dans la relation avec mon ex, là, de début d'année, ouais, c'était le début d'année, je crois. Une fois, je suis allé m'entraîner, il y avait un qui cool dans sa région. Et bah, j'ai mis un jogging. Mon jogging Lidl, elle me dit, eh, tu vas pas aller t'entraîner comme ça quand même, les gens ils vont te dire des trucs et tout. J'ai regardé comme ça. Moi, j'en ai rien à foutre, je vais aller m'entraîner en fait. Qu'est-ce que ça peut me faire, les gens? Ils disent, ah, il a un jogging Lidl. En fait, ils vont vous regarder 5 secondes, ils vont peut-être dire, ah ouais, c'est particulier et tout. Après, ils vont s'en foutre. Ok, cool. Pareil, comment tu vas donner peut-être l'impression d'être magnétique. Quand j'étais allé à la salle, juste à un moment, voilà, faudrait que je reprenne, je t'avoue, j'ai procrastiné, j'ai perdu en muscle, en force et j'ai pris du fat. Ça casse les couilles, mais vas-y, comme on dit, un corps, c'est dur à entretenir, mais c'est rattrapable, tu vois. Après, c'est juste, faut remettre un coup de, en mode, je sais pas, un truc pour faire la selle, en mode, voici le coussin là, allez hop, prends un coup de selle. Je sais pas ce que tu crois, je sais pas. On n'est pas en train de faire du taureau à bascule, voilà. La vache à bascule, je sais pas c'est quoi cette merde, bref. Je pars trop en couille, c'est pas grave. Mais en gros, c'est tout ça que j'ai envie que tu retiennes, c'est, ouais, essaie les choses, teste-toi curieux. Alors rappelle-toi juste un truc, un gosse il fait quoi à la base? Nous gamins, puis toujours on a fait quoi? On allait vers les gens, on faisait des choses, on s'en foutait, mais c'est la société, en grandissant quand t'es adulte, etc., on te coupe tes envies, tes ambitions, tes rêves. On te coupe peut-être les bolobols si t'es un mec, peu importe, et on fait un tagine avec, lancer un bac. T'as compris, mais en gros, on t'empêche d'être toi-même et d'être serein. Et ça, c'est un problème, tu vois. Donc, fais gaffe. C'est vraiment ça le truc, c'est fais attention à toi. Protège-toi. Sois toi-même et accepte-toi. Et pareil, bah, je pense déjà sur la qualifie, sur presque 40 minutes, dans les alentours de 40 minutes, ça serait plutôt pas mal comme format. Je pense que tu serais content parce qu'elle va vite être publiée. Je pense normalement après l'avoir fini, je vais illico presto. Je ferai pas de montage là au pire parce que à moins que j'en fais un vite fait et je te monte les petits textos que j'ai. Bah, peut-être l'en faire. Allez, je vais peut-être faire un effort. Ok. Et en gros, que ça me revienne bordel de merde. Ok. Ah, j'ai trop d'idées, mais c'est la joie, c'est la passion, merde. C'est comme ça que ça marche. Vérité, on est chaud, mec. Là, tu me dis, Mylène, t'es vraiment un malade, t'es possédé ou quoi? Dis-toi, j'ai toujours été comme ça. Je me suis une parenthèse. Peut-être tu vas trouver qu'il y aura un gros contraste entre comment tu m'as connu ou que tu vas me voir peut-être sur une ancienne vidéo il y a 5 mois en arrière, 6 mois. J'étais pas dans cet état-là. Mais parce que, je t'ai dit, j'ai vécu, entre la rupture, ma démission, ça m'a mis à terre. Mais là, j'ai l'impression de faire un comeback, tu vois, en mode, le mec, tu l'as jeté en enfer, et c'est lui qui fait vivre un enfer aux enfers, tu vois. Enfin, bref, j'ai plus rien à foutre, j'ai plus rien à foutre, plus rien à perdre. C'est tout. J'espère que ça te transmettra de l'énergie. Pareil, c'est mon avis. Il y a des gens qui jugent pour tout et rien. Je te prends un exemple à la bachata, là au cours ce soir. Il y a un mec hier soir, il m'a dit comme ça, ouais, tu vas avoir chaud avec... Bah oui, pareil, juste la meuf qui me kiffe bien. Elle m'a dit comme ça. Tu vas comprendre. C'est intéressant, ça écoute bien. J'avais mon écharpe et tout, je dansais. Bon, effectivement, j'ai dit peut-être avec l'écharpe, j'avoue, ça va peut-être me saouler, peut-être avoir un peu chaud.
Comment on danse et tout, ok, bon vas-y décharge la pause. Mais moi en mode je voulais quand même garder ma veste, je suis bien avec cette tenue, je voulais pas être le polo et tout comme ça. Et pareil, je suis pas bête. Malin je le trouve quand même. Parce que tu peux ouvrir les fenêtres, mais si t'es un peu froid et tout, et après je vais me faire chier à remettre ma veste, bah vas-y c'est casse-couille, ça me coupe dans la cadence de l'air. Donc moi je dis bien, je reste dedans, ça va le faire. Et là genre le mec il me dit ah tu vas attraper froid, est-ce que c'est vrai ou pas ça? Pour moi c'est une rumeur de merde, les gens ils vont te faire chier avec ça en mode oui mais si tu gardes ta veste, ton veston, voyons, tu vas avoir froid mon jeune ami, tu devrais éviter et tu devrais te désemparer de son anorak. Bon, genre Archibald, t'es bien mignon avec ton conseil, mais laisse-moi vivre. Je m'en fous. Voilà, c'est tout. Et moi, en mode, ouais, tac, 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 etc. Bah, moi, je préfère être comme ça avec ma veste. Et genre, la meuf, elle me regardait comme ça, dans un elle me disait, mais Yanni, tu vas, tu vas pas avoir chaud avec ça? Je fais, non, ça va, tranquille, je suis habitué. Tranquille. Et elle était en mode, ok, tu vois. J'en bats les couilles, je fais ce que je dis, j'en bats les couilles, en fait, tu vois, t'as pas à me dire. Et d'ailleurs, petite anecdote comme ça, normalement je vais refaire un karaoké vendredi. Et je pense que je vais me challenger, putain ça demandait des couilles, mais ça va être drôle. Je vais essayer de le faire seul, parce que si tu regardes mes anciens shorts, je t'invite à regarder si t'as pas vu. J'ai fait un karaoké, tu sais, avec la collègue en question. Non, il y aura des amis de son taf, il y aura plein de nanas, mais pareil, je m'en bats les couilles des meufs. Enfin, bats les couilles en mode, oui on peut rigoler, discuter, mais j'ai plus d'attente maintenant. Je deviens un sans cœur, ouais. En mode, oh mon dieu, t'es devenu cruel, t'es devenu un monstre. Ouais, mais j'en ai plein à foutre maintenant. Ok, après peut-être tu diras, ouais, t'as peut-être été blessé, etc. Non, mais tu sais, faut y croire. Oui, oui, faut y croire, je dis pas. Mais là, actuellement, tu sais, je me protège et tout, et je perds plus de temps. C'est bon, t'es assez pris pour un con et tout. Maintenant, c'est soit tu montes dans le train, soit le train il va partir sans toi. Il y a plus de, plus de mesures. La vérité, comme il a dit, on n'a plus que la méthode sans pitié. On va voir la Scar Révélation si tu veux, la méthode sans pitié ou SC sans pitié. Et qui sont deux très très bons youtubeurs. Si t'es en galère, je dirais, avec les filles. C'est vraiment pour donner de la force qu'ils m'ont beaucoup aidé, ces gars-là, et ils ont changé une grosse partie de mon mentalité. Si t'as juste en galère avec des filles, et si tu as du mal à comprendre des notions du game, parce que tu veux non, la vie c'est un grand jeu, un game, et la séduction c'en est un. Et la séduction c'est un peu, tu sais, comme avec des gens dans la vie de tous les jours. Il y a des codes sociaux à adopter, il y a des choses à dire, à ne pas dire. Globalement, voilà, après il y a des petites spécificités, mais il y a des bases un peu à respecter. Et si tu as ces bases-là, tu peux améliorer tes chances. Tu peux pas faire du 100% parfait, ça n'existe pas. Mais tu peux être un peu meilleur, voilà. Mais en tout cas, si juste à la conviction, tu as l'envie et que tu es authentique, tu as des gens qui te détesteront et qui partiront. Mais à contrario, tu auras des gens qui te voudront. C'est juste ça que j'essaie de critiquer sur la chaîne. Donc voilà, si la vidéo tu l'as aimée, n'hésite pas à mettre le like, le commentaire, le partager. Je vais voir si je fais un peu de montage ou pas, mais je vais faire en sorte de la publier rapidos. Là, le Airbnb, je dois me casser dans 3-4 heures. On va essayer de charbonner. Donc, comme j'aime le dire, ça va être une nouvelle phrase. Ça va peut être comme d'habitude. Rappelle-toi de ce dicton. La chance... Attends, je vais faire. La chance sourit aux audacieux et aux audacieuses. Bien à vous, mesdames. Ciao.